Salut mes petits bouchons de champagne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un haul que j'ai réalisé chez Sephora et pour ce haul beaucoup de produits pour le teint parce qu'en ce moment je suis très teint on va dire. Donc on va commencer tout de suite et puisque je vous parle de teint, et ben autant y aller. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous aviez vu une petite photo où je vous avais montré les 3 produits. Donc je vous les présente tout de suite. Pour commencer donc les nouveaux produits dans la ligne Marc Jacobs Beauty. Et donc j'ai pris le Undercover qui est donc l'unificateur de teint à la noix de coco, tout simplement un primer. Donc voilà la boîte. Comme d'habitude un packaging assez luxueux, enfin même luxueux tout court. Donc voilà, elle paraît blanche comme ça, mais bien entendu, voilà, elle devient bien sûr transparente. Moi je trouve qu'il y a... Ah si, quand on l'applique, on a une petite odeur et cette odeur c'est un peu... Alors, c'est pas de la noix de coco comme de la noix de coco râpée. Ça serait plutôt de l'eau de coco et d'ailleurs, dans ces ingrédients, on compte de l'eau de coco. Donc, qui a des vertus hydratantes, je crois antioxydantes. Donc voilà, elle pénètre très vite et très sincèrement, on peut... Enfin, je peux pas dire que c'est par exemple comme chez Smashbox le léger où il n'y a aucune sensation après une fois avoir appliqué. Là on a une peau je dirais plutôt douce, soyeuse. Je pense que c'est un primer. Alors moi qui est une peau mixte, c'est un primer que je vais utiliser dès que les froids vont arriver. Pour l'instant d'ailleurs je termine ma Smashbox. Mais voilà, ce sera un produit, je pense que par contre pour les peaux sèches ce sera impeccable, normal à sèche impeccable. Pour les peaux mixtes, donc plutôt quand il fait froid. Pour les peaux grasses, je suis pas sûre que je la conseillerais. Mais bon, à essayer, à l'usage, je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'elle pénètre quand même très très vite. Voilà, donc ça c'était le primer. Ensuite, j'ai pris donc le nouveau fond de teint qui s'appelle Remarkable, petit jeu de mots. Et donc il s'agit d'un fond de teint concentré couvrance totale. Donc effectivement, j'ai vu pas mal de revues sur YouTube, des revues US et effectivement toutes parlaient d'une couvrance vraiment médium à complète, voire même vraiment complète. Donc voilà comment il se propose. Donc je vous rappelle, l'autre est un petit peu plus rectangulaire on va dire. Donc vous enlevez le capuchon et là vous avez un deuxième capuchon, donc il faut bien l'agiter avant de l'utiliser. Et là, vous avez donc non pas un compte-gouttes, mais c'est une espèce de d'applicateur, va-t-on dire. Donc, ils disent de l'appliquer directement sur le visage. Moi, c'est pas mon truc. J'aime pas trop mettre quelque chose directement sur mon visage, même s'il est propre, et ensuite le remettre dans mon flacon. Mais bon. Donc là moi j'ai pris la couleur 22 Bisque Light, c'est la même que l'autre. Alors l'autre c'est marrant, me paraît un peu plus clair pourtant, je sais pas. D'ailleurs c'est celui que j'utilise en ce moment. Et donc la texture, c'est pas compliqué, vous allez le voir, j'en ai mis très peu. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais... effectivement, il y a une très bonne couvrance. On va dire qu'il sèche entre guillemets, en tout cas il se matifie très vite. Donc attention, si jamais vous devez remettre un petit peu de couvrance, je vous conseille de bien le travailler d'abord et ensuite en remettre parce que franchement, ouais, il sèche très vite. Alors pour l'appliquer, il va normalement avec le nouveau pinceau fond de teint, donc c'est le The Face 3, qui est donc le pinceau fond de teint estompeur. Donc celui-là, beaucoup disaient qu'il était absolument fantastique. Je vous cache pas que je ne l'ai pas encore essayé, tout simplement parce que comme j'ai pas encore essayé le fond de teint, j'avais pas trop envie de l'essayer pour l'instant avec un autre produit, mais pourquoi pas essayer. Donc voilà, il s'agit de celui-ci. Donc vous voyez, c'est un pinceau type kabuki, assez large. Ça tombe bien, tiens,
je m'essuie le doigt avec. Donc plutôt large, assez dense, mais en même temps quand même assez souple pour travailler les contours du visage. Et donc c'est un pinceau que vous utilisez donc par mouvement circulaire. D'ailleurs c'est ce qu'il était proposé dans la petite notice du fond de teint, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Alors, l'avantage a priori, c'est que c'est un fond de teint très couvrant et que vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de produits, puisque donc ils disent que 4 touches pour le visage est amplement suffisant. Donc, bon, à essayer, hein, je vous dis, je ne l'ai pas encore essayé sur moi. Donc pour le tester, mais en tout cas ce qui est bien aussi conseillé, et ça se voit d'ailleurs quand on travaille la matière, c'est que bien l'estomper d'abord, et si jamais vous avez besoin ensuite d'une couvrance plus totale, en remettre vraiment au point où vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le visage, et donc bien estomper donc par mouvement circulaire sur le visage. Je vous dis, dès que les grands froids vont arriver, où on aime bien avoir peut-être une petite couvrance un petit peu plus optimum, on va dire, parce qu'on a le nez rouge ou autre, ce sera parfait. Voilà, en parlant de fond de teint, je n'ai pu résister à l'envie d'acheter le nouveau Ultra HD donc de chez Make Up For Ever. Vous savez donc ils ont reformulé ce fond de teint et qui s'adapte maintenant donc alors pour les maquilleurs surtout, bien entendu pour les gens qui font de la télévision ou du cinéma. C'est un fond de teint donc le Ultra HD qui utilise donc un complexe 4K, donc qui va vraiment rendre la peau extrêmement éclatante, floutée, extrêmement naturelle pour tout ce qui est sur caméra. Alors c'est vrai que nous à l'œil nu, pourquoi pas, les revues que j'en ai vues sur ce produit, c'est qu'il est encore plus hydratant que le précédent. Il a une enfin ça fait l'effet est encore plus naturel que le précédent. Alors je sais que certaines personnes le trouvaient peut-être un petit peu trop gras entre guillemets, ou un petit peu trop riche. Moi pourtant j'ai une peau mixte, je l'ai jamais trouvé trop. D'ailleurs, moi je l'ai trouvé vraiment très bien. Donc j'ai hâte de l'essayer. Donc alors lui c'est pareil, c'est une couvrance on va dire plutôt moyenne à totale si l'on veut. Vous pouvez utiliser deux pinceaux. Le pinceau plat je crois est pour une couvrance on va dire moyenne. Et puis vous avez une espèce de pinceau, enfin de chez Make Up For Ever, mais un pinceau un peu buffer que vous utilisez pour une couvrance plus légère. Donc à voir, parce que j'aimais déjà bien le précédent. Alors je vous préviens maintenant, il y a encore plus de teintes qu'avant, puisque dans ce fond de teint il y a 40 teintes. L'avantage je trouve, ça c'est extra, c'est que ils sont rangés par tonalité. Vous avez la tonalité rose, la tonalité neutre, la tonalité jaune. Moi je suis très contente parce que bon, déjà dans le précédent j'avais ma couleur, mais là bon c'est elle existe toujours. Et moi qui était la 120 avant, 125 quand j'étais un petit peu plus bronzée, mais 120 pour ma couleur on va dire d'automne d'hiver. Ça devient la Y245, donc yellow, ce qui est bien ça. Et d'ailleurs je vais vous dire, quand je l'ai essayé donc au Sephora des Champs-Élysées pour le coup, parce que celui-là je l'ai acheté quand il est sorti, il était seulement aux Champs-Élysées. Je discutais donc avec un des maquilleurs de chez Make Up For Ever justement, et donc il m'en proposait un autre, je crois qui était le 117 ou quelque chose comme ça, ou ouais, je sais plus exactement. Et il me dit oh si ça convient bien. Je dis écoutez, moi je sais que je suis plutôt jaune de teint, on va dire doré, enfin jaune. Et donc ce qu'on a fait, c'est que on a testé donc juste au niveau ici de la mâchoire, parce qu'il n'y a rien de mieux, enfin en tout cas là au niveau oui de la mâchoire, il n'y a rien de mieux pour essayer, puisque souvent on a le cou plus clair que le visage, ce qui est en plus de ça vraiment mon cas. Donc pour bien essayer, et donc après j'ai été voir dehors les teintes, et effectivement c'était bien la Y245 qui me convenait. Donc un petit conseil pour ce fond de teint, puisque vous avez pléthore de choix, n'hésitez pas à l'essayer directement sur votre visage, une petite touche sur le doigt que vous estompez, et allez voir à l'extérieur pour avoir vraiment la bonne couleur, parce que avec les éclairages de magasin, de toute façon on ne s'y retrouve jamais, donc voilà. Mais en tout cas moi je suis très contente de cet achat.
Troisième achat dont troisième achat teint ou quatrième si on compte le... Oui, enfin bon bref, c'est pas grave, on s'en fiche. J'ai acheté la CC crème de chez Herborian. Vous connaissiez déjà la bébé crème. Là j'ai pris, alors la bébé crème pour moi a été un petit peu trop grise. Enfin ça me grisait un peu le teint. Et une de mes amies, Winnie, je te fais un gros bisou si tu me regardes. Winnie donc l'avait essayé un jour, elle est venue à la maison et je lui trouvais un teint absolument radieux et magnifique. Et elle me dit, ah bah c'est la CC crème Herborian. Winnie on a une tonalité à peu près identique, elle est peut-être un petit peu plus chaude de teint, mais ouais elle est peut-être Winnie était peut-être un petit peu plus, d'ailleurs presque neutre que moi. Et en tout cas, enfin bref, ça lui faisait un teint magnifique. Elle a des taches de rousseur, donc ça lui cachait pas les taches de rousseur, parce que j'adore ces taches de rousseur. Et vraiment, je trouvais son teint naturel, lumineux, radieux. Elle me dit, bah écoute, c'est la CC crème. Donc je me suis dit, je vais l'essayer. Et effectivement, je la regrette pas du tout. Donc j'ai gardé la boîte, mais je l'ai déjà mise plusieurs fois. Alors, les jours où je n'ai pas envie d'avoir un teint trop fait, je la porte seule. Et sinon, donc je la porte en dessous un fond de teint. Mais c'est un petit peu dommage. Si on met un fond de teint, dans ces cas, enfin moi quand je mets un fond de teint, dans ces cas-là, je ne porte pas de crème de jour et je mets ça en crème de jour et un fond de teint. Si je mets pas de fond de teint, je mets un soin de jour et ensuite ma CC crème. Alors, elle paraît blanche, mais lorsque vous la mettez, tout de suite, zut, je ne vous l'ai pas montré, c'est dommage, je vais le refaire. Donc, elle est blanche, sur la main, elle est blanche et dès qu'on la travaille, ça y est, elle fond et elle déploie ses pigments colorés et cette CC crème est fantastique. Alors je lui trouve un côté, on va dire peut-être même légèrement matifiant sans non plus être complètement mat et qui laisse le visage plat, bien au contraire, parce que je trouve donc qu'elle donne beaucoup d'éclat à la peau et elle est claire, mais je sais pas, je lui trouve un petit éclat légèrement doré, donc tout de suite ça donne une meilleure mine, ça donne beaucoup d'éclat, vraiment je la trouve géniale, je vous la recommande. Donc celle-ci, alors je n'ai pas vu s'il y en avait une qu'ils appelaient dorée ou foncée, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire c'est que celle-ci c'est la CC crème claire et vous avez un indice de protection 25, c'est toujours très bien. Donc on en a terminé pour le teint maquillage. Pour le teint on va dire soin entre guillemets, j'ai donc craqué pour un des nouveaux produits nettoyants Glam Glow. Et j'ai choisi donc la même catégorie que mon masque, c'est-à-dire l'hydratant. Pour moi, le masque dans le pot noir est beaucoup trop fort pour moi, vraiment beaucoup trop fort. Le blanc, je ne me souviens pas l'avoir testé, pourtant si il me semble. Le contour des yeux parfait. Et donc le masque, je suis obligée de prendre le bleu, donc qui a pour vertu d'être très hydratant et c'est tout à fait le cas. Donc j'ai privilégié celui-ci. Donc c'est le Thirsty Cleanse. Donc nettoyer, Thirsty c'est quand la peau est assoiffée, donc c'est un soin donc nettoyant quotidien qui est donc à l'argile, mais en même temps il y a beaucoup plus que de l'argile. Alors j'ai gardé pareil l'emballage pour que vous le voyez, donc toujours très chic, cartonné, c'est bien, ça se recycle. Donc voilà l'engin. Et donc la texture, c'est dommage, je crois pas que j'ai un Kleenex à côté de moi. Donc c'est un produit, lorsque vous allez le mettre, ça fait comme un petit peu comme le masque d'ailleurs. Bah si, bah tiens, allez, ça sort. Voilà, c'est comme une espèce de boue. Et donc vous l'appliquez, alors là j'en ai mis pour tout le visage. Vous massez bien votre visage. Vous ajoutez de l'eau et donc ça va former, on va dire, une petite mousse. C'est pas une grosse mousse comme de la chantilly, mais bon bref. Voilà. L'odeur est la même que le masque, c'est-à-dire vraiment coco, je sais pas, coco, vanille. Très très agréable. Voilà. Juste pour revenir sur les ingrédients, effectivement vous avez de l'argile jaune du Brésil qui aide à reminéraliser la peau
reminéraliser, oui, c'est ça, la peau et éliminer pardon, les impuretés. Vous avez donc de l'eau de noix de coco verte qui stimule et purifie la peau, le lait d'olive qui nourrit l'épiderme, bien sûr. Vous avez donc, comme je vous disais, de la groseille indienne, elle qui revitalise et restaure la clarté de la peau. De la feuille d'olivier micronisée en poudre, ce qui permet aussi d'avoir, alors ça fait pas tout à fait, c'est pas, enfin on sent pas de petits grains, contrairement, je crois que c'est le blanc ou le noir que j'ai essayé sur la main, où vous avez l'impression d'avoir des petits grains quand même. Et donc là, il s'agit donc d'un produit, ils appellent ça nettoyant moussant, donc à base d'argile certes, qui se transforme donc en texture mousse, ok. Alors, il parle d'éliminer efficacement et en douceur le maquillage et les impuretés. Alors, je ne vous cache pas que je ne m'en suis pas servi comme démaquillant, je m'en suis servi comme nettoyant déjà. J'ai trouvé ça très très bien. Je vais l'essayer avec un maquillage, on va dire, plutôt léger au niveau du teint, c'est-à-dire soit un maquillage, pardon, donc je vais l'utiliser avec un maquillage minéral pour commencer, parce que je pense que quand on a un fond de teint un peu plus couvrant, je sais pas si, enfin, il faudra que j'essaye, je vous dirai. Voilà, donc ça c'était pour le teint. Décidément je vais avoir une vidéo qui va durer 3 heures. Ensuite, ah oui, pour le teint, alors je vous en parle tout de suite, une petite déception. J'ai acheté donc le pinceau Sephora, un nouveau, donc vous voyez il est biseauté et légèrement incurvé. C'est le fond de teint ultra liquide numéro 83. Donc il est sorti en même temps que le fond de teint liquide, le fond de teint sérum de chez Sephora. Le fond de teint je ne l'ai pas essayé, mais j'ai acheté le nouveau fond de teint de chez MAC dont je vous reparlerai dans un autre haul, donc qui est ultra léger, qui est complètement liquide. Et donc c'est tout à fait le type de fond de teint. À l'application, celui-là, enfin je ne l'ai pas trouvé génial ce pinceau. Autant j'ai acheté le pinceau qui va avec le fond de teint MAC qui est topissime. Alors très sincèrement, rapport qualité-prix, celui-ci fait 25,90 €, donc c'est quand même pas donné. Le MAC fait 33 €, donc pour 8 € de différence, vous avez, je trouve, un pinceau qui est plus... enfin beaucoup mieux. Donc très sincèrement, 8 € de plus, ça vaut le coup. Profitez-en parce que le pinceau pour l'instant est en édition limitée. C'est pas sûr du tout qu'il reste au catalogue, donc je vous conseille d'aller l'acheter maintenant si jamais vous avez envie donc d'avoir une espèce de pinceau comme ça buffer qui est plutôt donc enfin qui a plutôt été créé pour les fonds de teint très fluides. Donc voilà. Donc ça c'est une petite déception, je l'avoue. Ensuite on va passer encore au maquillage. Donc pour le teint j'ai pris donc l'Erase Paste de chez Benefit. Vous me direz tu l'avais déjà. Oui, j'avais le numéro 1 et là j'ai choisi de prendre le numéro 2, donc je m'en suis déjà servi. J'ai gardé exprès le boîtier, mais je l'ai pris tout simplement parce que celui-là est beaucoup plus abricoté, beaucoup plus pêche abricoté, même saumonné, et pour combattre, enfin pour corriger les cernes que j'ai d'assez foncées, je trouve ça parfait. C'est-à-dire qu'il peut remplacer par exemple le correcteur bisque que j'ai de chez Bobbi Brown. Donc celui-là, ce que j'aime, c'est qu'il a un petit côté quand même qui illumine tout de même. Donc je le mets en premier. Moi personnellement, je mets le doigt dedans. Ils mettent une petite spatule, mais moi je mets le doigt dedans. J'en prends que légèrement et je l'applique juste sur le cerne. Je l'applique très légèrement, je tapote, voire vous pouvez le lisser avec un pinceau plat, et ensuite donc je mets mon anti-cerne, un anti-cerne donc qui est souvent un tantinet plus clair, en tout cas qui illumine. Et un conseil, l'anti-cerne, enfin ça c'était une maquilleuse de chez Bobbi Brown qui me disait autant le correcteur vous le mettez bien juste sur le cerne, pas besoin d'en mettre partout. Par contre l'anti-cerne vous pouvez le mettre dès l'extérieur vers l'intérieur, et là effectivement on peut déborder un petit peu si l'on veut. Voilà. Donc ça c'était le Erase Paste de Benefit, le numéro 2. J'ai craqué aussi donc pour le nouveau mascara de chez Make Up For Ever qui est le Smoky Stretch.
Donc là je suis en train de terminer, d'ailleurs je pense qu'il sera dans mes favoris de septembre. C'est le volume à portée de chez Lancôme que j'aime beaucoup. C'est celui que j'ai aujourd'hui par exemple. Enfin moi je l'aime beaucoup. Mais donc j'ai voulu essayer celui-là qui fait partie des mascaras que je préfère. Donc c'est-à-dire que la brosse est en silicone, en plastique ou en silicone. Il y a de multiples picots. Quoi dire d'autre, vraiment multiple. Alors je l'ai déjà essayé, c'est vrai qu'il allonge merveilleusement les cils. Bon, il donne ce qu'il faut de volume, mais moi le principal, le volume, c'est que je l'ai, je sais pas si vous le voyez, mais moi le principal c'est que j'ai le volume juste en racine. Et ensuite moi j'aime que mes cils soient allongé et un par un, et il fait son office. Donc je pense que c'est celui que je vais mettre après le Lancôme. J'en ai acheté un autre aussi, je vous en reparlerai dans un autre haul. Voilà. Ensuite j'ai craqué pour un des rouges à lèvres, les Matte Révolution lipstick de chez Urban Decay. Alors toutes les couleurs n'étaient pas sorties, celui-là j'ai mis du temps à l'avoir. Moi mon choix s'est porté sur Bittersweet, qui est une espèce de rose un peu mauve, que j'ai trouvé sublime. Et j'ai vu que cet hiver, il y avait pas mal dans d'autres marques, j'ai vu pas mal de couleurs qui y ressemblaient. Mais ce que j'ai trouvé bien dans la texture, parce que celui-là, je l'ai déjà mis, c'est que il laisse un effet mat, mais il ne craquelle pas du tout. Il reste très très confortable, très hydratant. D'ailleurs, à mettre, c'est un pur plaisir, ça glisse tout seul. Il est sublime. Dans la texture, moi, il me fait un peu penser à l'Audacious de chez NARS. Voilà, qui fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Ensuite, pour les mains et pour terminer, j'ai pris donc la crème pour les mains Aveda. Vous savez combien j'aime leurs produits. Du coup, voilà, pour la maison, c'est pas pour le travail, c'est pour la maison parce que c'est un grand contenant. Voilà, elle est super, je l'ai déjà mise. L'odeur, comme d'habitude, est un petit peu, je peux pas dire médicinale, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas s'ils le mettent là. Mais j'adore ces... J'adore leurs produits. Je sais pas, c'est vraiment... J'adore les odeurs de leurs produits. Et elle est très hydratante et elle ne graisse pas. Donc ça, c'est un plus. Et puis enfin, pour terminer, j'ai pris un kit. Oui, encore des produits pour les ongles. J'ai pris un kit de chez Ciaté parce que je l'ai trouvé très joli. Tout simple, déjà parce que j'ai craqué, je vous avoue, sur son packaging que je trouve très très art déco. N'est-ce pas? Avec cette couleur un peu rose doré, blanc. Enfin, c'est typiquement... Enfin, je trouve que... Enfin, ça m'a fait penser à l'art déco que l'on... Enfin, au style art déco qu'on peut trouver à Miami. Je sais pas pourquoi. Et donc, à l'intérieur, vous avez un top coat noix de coco. Vous avez... Attendez, je vais sortir les produits. Donc, vous avez... un top coat noix de coco dans sa taille, en grande taille. Et puis en petit modèle. Vous avez donc cette couleur magnifique qui est plutôt un rose sublime. Qui s'appelle Dico Delight. Vous avez un blanc. Assez opaque parce que je l'ai déjà essayé. Il est assez opaque. Bon, il faut quand même 2 couches. Mais voilà. Qui s'appelle White Heat. Et ensuite, un très joli pailleté, qui est plutôt pailleté doré, mais vous avez quelques paillettes qui sont or rose. Et il s'agit du Putting on the Ritz, vous voyez, qui est superbe. Voilà, donc c'est enfin tout. Mes produits achats chez Sephora. Et puis un autre vous attend avec plusieurs marques. Mais là que j'ai acheté dans d'autres endroits. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager aussi vos trouvailles. Et puis si jamais vous avez fait l'acquisition des mêmes choses que moi, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous.